Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Nous sommes mi-novembre 2024. Il y a quelques semaines de cela, à peu près 2 mois, j'ai été contacté par l'entreprise chinoise Deye qui me proposait de m'envoyer du matériel pour le tester. Ce matin, j'ai eu la surprise donc de voir le transporteur arriver et j'ai reçu donc un onduleur 8000 watts de chez Deye, ainsi que 2 batteries de 5100 Wh de stockage d'énergie, 2 batteries au format 19 pouces rackables de 100 ampères chacune de capacité. Donc dans un premier temps, on va parler des batteries, et puis dans une seconde vidéo, on fera un descriptif de l'onduleur, ainsi que du fonctionnement de l'onduleur avec les batteries Deye. Un ensemble donc complet Deye batterie onduleur. Pour tout vous dire, je ne savais pas comment prononcer le mot Deye. Donc est-ce que c'était Deye, est-ce que c'était Duye, est-ce que c'était Diye, est-ce que c'était Deye? Alors j'ai décidé de demander à ma correspondante, que j'ai une correspondante de chez Deye, et voici sa réponse. Deye. Donc j'ai déjà déballé la première batterie. Alors il faut faire attention quand même parce que ce sont des cartons qui pèsent 52 kg au total et le poids de la batterie en lui-même est de 45 kg. Carton, rien à dire au niveau de l'emballage, de la grosse mousse, tous les accessoires soit dans des pochettes en papier bulle, soit dans un petit carton bien bloqué dans le boîtier, dans le carton. Donc vraiment nickel, rien à dire au niveau de l'emballage. Donc voici tous les accessoires qui sont livrés d'origine avec les batteries. Dans un premier temps, la documentation. Donc documentation assez complète, très complète, qu'on trouve d'ailleurs aussi sur le site internet. On la trouve sur cette doc-là en allemand et en anglais. Elle n'est pas en française. On a livré 2 petits adaptateurs, 2 petites câbles batteries qui permettent de relier les batteries en parallèle. Donc des connecteurs rapides type amphénol là, qui se clipsent et qui permettent de mettre les batteries en parallèle. On a aussi 2 jeux de câbles, un plus et un moins, donc toujours en connecteur rapide, à peu près 1,20 m de longueur. D'un côté le connecteur rapide, de l'autre une cosse de 10 mm pour aller sur l'onduleur. On trouve un petit câble de terre en 6 carrés qui permettent de mettre les batteries les unes par rapport aux autres à la terre. Un petit câble de liaison qui permet de se brancher sur les connecteurs RJ45 in et out des batteries, d'établir la connexion entre les batteries. Un câble de liaison réseau entre la première batterie et l'onduleur qui permettent de remonter toutes les informations des batteries vers l'onduleur, et que l'onduleur du coup aussi envoie ses propres informations aux batteries de façon à limiter éventuellement les courants de charge et plein d'autres paramètres. On retrouve des équerres de fixation murale. Cette batterie peut être mise en murale, donc contre un mur, en position verticale. Avec, pareil, il faut penser à tout, les chevilles pour pouvoir fixer cette batterie contre un mur un peu costaud quand même. Les oreilles 19 pouces si vous décidez de mettre la batterie dans un rack type rack informatique. Vous avez les oreilles qui se fixent sur les côtés et qui permettent donc d'être fixées dans le rack informatique. Ça a aussi de la visserie qui permet de ce qu'on appelle des écrous prisonniers, de pouvoir s'insérer dans les montants du rack informatique. Un petit peu de visserie et aussi un connecteur 4 points qui se connectera là, dry contact. C'est pour éventuellement envoyer des informations, des contacts secs, des alarmes par exemple, en cas d'un déclenchement d'une alarme dans la batterie.
Si vous décidez de les empiler, les batteries, ce qu'on appelle les stacker, c'est livré avec des jeux de pieds qui vous permettent d'empiler les batteries les unes sur les autres, tout en laissant une lame d'air assez importante, une unité 44 mm à peu près de lame d'air entre les batteries pour un éventuel refroidissement. Moi personnellement, j'ai jamais vu des batteries en utilisation normale monter en température. Voilà. Voilà pour tous les accessoires. On va maintenant se concentrer sur la batterie en elle-même et sur les explications de tout ce qu'il y a dessus. Donc cette batterie fait ce qu'on appelle 19 pouces de large. Donc c'est 19 fois 2,54 cm, un pouce étant égal à 2,54 cm. Et en hauteur, 3 unités, 3 U, ce qu'on appelle, l'U fait à peu près 44 mm. Donc 19 pouces, 3 U, 2 poignées de manipulation. Une fois que c'est en place, ces poignées ne servent pas, mais elles y sont. Les bornes de connexion plus et moins, donc le noir en moins, le plus en orange, ce sont des bornes rapides, donc comme je disais tout à l'heure, type en phénol, clipsables, avec des petits manchons de protection dessus. La partie BMS, donc le connecteur pour les contacts secs, donc pour l'instant, je n'ai pas d'infos à vous donner sur l'utilisation de ces contacts, j'ai rien vu sur la doc, et a priori, d'après ce que me dit DE, c'est dans une version prochaine du firmware. Les connecteurs RJ45 in et out pour la liaison entre batteries, une connexion PCS, donc ça c'est la liaison qui va sur un ordinateur de contrôle pour la première batterie, une connexion en USB, c'est pareil, pour l'instant j'ai aucune information sur le connecteur USB, sur à quoi il va servir, peut-être à une mise à jour via une clé par exemple, via une clé USB, je ne sais pas. Le disjoncteur, un très beau disjoncteur là, de la marque Stengen, en 125 ampères, c'est un disjoncteur donc bipolaire. Et enfin l'interrupteur de mise en marche du BMS. Donc le BMS fait un cycle une fois qu'on a lancé le BMS, et un cycle d'autocontrôle, et au bout d'un moment, donc la diode run se met à clignoter, ce qui signale que la batterie est en fonctionnement. Le bar graphe de capacité, 1, 2, 3, 4, 5 diodes LED qui correspondent à peu près à 20% de capacité par diode LED. 20, 40, 60, 80 et 100% de charge. Passons maintenant à l'intérieur de la batterie. Alors, pour moi, la grosse surprise, c'est la constatation que je peux en faire, c'est que c'est vraiment une très très belle fabrication. Donc on retrouve dans la partie en bas à gauche le disjoncteur, donc disjoncteur bipolaire 125 ampères, les câbles silicone donc, qui desservent et le BMS et les deux blocs de batterie. On retrouve notre BMS, donc, qui est un BMS de chez Daillé. Toutes les connexions entre le BMS et les cellules sont des connexions qui ont été collées pour éviter que ça se débranche. Donc là, très très bonne, déjà un très bon point. Au niveau on ne le voit pas très bien, mais au niveau des bornes, on a des barbus qui relient les deux bornes ensemble, avec une connexion sur le milieu, avec une cosse coudée. C'est rare de voir des cosses coudées quand même utilisées par des fabricants. Et là, surtout, les deux blocs de batterie. J'ai l'impression de voir des blocs de batterie de véhicules automobiles. Donc chaque bloc est un bloc de 8 cellules, des 8 cellules de chez EVE. Ces 8 cellules sont compressées par deux plaques métalliques de chaque côté, reliées ensemble par des sangles, une sangle en plastique verte
dans le bas et une sangle métallique dans le haut. Donc sanglée de façon à ce que les cellules ne gonflent pas au fur et à mesure de l'utilisation. Les bornes sont protégées par des petits capots en plastique, c'est un petit plus. Et on voit bien sur chaque bloc le connecteur multibrin avec ces différents fils de chaque côté qui mesurent la tension et les températures au niveau des cellules. Chaque bloc de 8 cellules donc, est protégé par un isolant, une feuille de plastifié qui est placée dessus et fixée aux quatre coins par des petits tétines plastiques. Donc là, on retrouve nos 8 cellules qui sont donc branchées en série et soudées entre elles au laser. Au centre, on retrouve la distribution qui permet d'avoir une prise de tension sur chaque cellule pour le contrôle du BMS, d'avoir aussi des mesures de température. On retrouve des capteurs de température qui sont soudés directement sur la nappe souple. Et aussi sur cette nappe souple, au niveau de chaque prise de tension, on retrouve un petit fusible imprimé dans les pistes qui permet au cas de court-circuit sur une cellule, court-circuit interne, de déclencher, donc de fondre et de mettre le BMS en protection et de couper la batterie. Vraiment un excellent type de montage. Les cellules sont aussi tenues entre elles par une structure en plastique ABS qui permet de les bloquer. Et elles sont en plus compressées par les sangles et les éléments de chaque côté. Vraiment une excellente fabrication. Une petite vue donc de près du BMS. Donc, vous voyez, une belle fabrication, un beau circuit imprimé en époxy. Toutes les bornes de connexion sont marquées au feutre. Donc ça justifie sûrement, ça explique sûrement un contrôle individuel de chaque connexion, et ça permet aussi d'avoir un repère visuel au cas où les bornes se dévissent. Du coup le repère n'est plus aligné et on sait donc qu'il y a un petit problème. Là je ne sais pas encore ce que c'est, je vais me renseigner. Il y a une résistance dans le fond du panier, une résistance 100 watts, 12 ohms. Alors je suppose que c'est une résistance unique qui sert à l'équilibrage des cellules. On voit qu'elle est raccordée ici sur ce connecteur blanc avec les deux fils blancs isolants. Donc en plus de la dock papier fournie avec la batterie, on retrouve sur le capot de la batterie un sticker qui vous donne tous les paramètres de charge et de décharge, bien sûr, ainsi qu'un QR code qui vous permet de vous connecter au site d'Heuliez en Allemagne pour pouvoir avoir la documentation directement en informatique. Donc pour cette série de batteries G5.1 Pro, Heuliez a fait le choix donc d'éléments de 100 ampères-heure, donc de 5 kWh de stockage d'énergie. Je pense pour une question de poids, parce que déjà une batterie comme ça pèse 45 kg, donc tout seul déjà on peut la manipuler. Par contre, si vous aviez une batterie de 280 ampères-heure, 300 ampères-heure comme on en trouve maintenant assez régulièrement, le poids n'est pas du tout le même. Le poids est on va dire 120-130 kg. Et là, 120-130 kg, même à deux, c'est presque compliqué de la manipuler. Donc là, ça vous permet éventuellement de les empiler. Et en empilant 3, vous avez l'équivalent à peu près d'une batterie de 15 kWh, mais du coup en 120 kg. Tandis que là, vous manipulez des éléments, simplement des éléments de 45 kg. Donc voici pour la présentation de cette batterie d'Heuliez SE G5.1 Pro B. Donc
dans une prochaine vidéo, on aura une description aussi de l'onduleur 8000 watts de chez Deye. On en profitera de raccorder cette batterie à l'onduleur de Deye pour faire un test de charge pour vérifier la capacité de la batterie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour l'instant, je n'ai pas de lien spécial à vous donner pour cette batterie. J'aurai sûrement plus d'informations pour l'achat de cette batterie dans la prochaine vidéo. On retrouve même ces batteries en vente actuellement là, sur plusieurs sites, soit en France, soit par correspondance. Donc n'hésitez pas à contacter les différents vendeurs pour avoir le prix. Merci à vous. Si cette vidéo vous a intéressé, bien sûr, mettez-moi un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt.